Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session du Mastermind Attraction. Donc, je vous rappelle, le Mastermind Attraction, donc c'est le blog où les pouvoirs du Mastermind et de la loi d'attraction propulsent ton entreprise vers la réussite. Et ce soir, donc, on va commencer à rentrer un petit peu dans le dernier module qui est sur la création d'écosystèmes d'entreprise. Voilà. Et bah, aujourd'hui, on va commencer on est avec Dieter et on va commencer par une inclusion. Bah, écoute, je te laisse faire ton inclusion, Dieter. Oui, Et voilà, donc, ton film de la semaine, succès défi, oui. etc. Succès de la semaine. euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a? Oui, c'est vrai, je me suis encore penché sur un autre texte à écrire. J'aime bien écrire des textes pour un autre livre, mais c'est encore en proposition. Ah oui, et aussi justement pour mes blogs. Donc, bon, comme j'en ai trois actuellement, entre les trois où je bascule. Donc, c'est la fibromyalgie, euh, combattre la fatigue et apprendre allemand. Alors, j'étais parti justement pour préparer une offre pour apprendre l'allemand, mais finalement, je vais peut-être quand même plutôt passer à une offre sur combattre la fatigue. Parce que pour l'allemand, je me suis rendu compte que bon, il y a une demande. Bon, peut-être une fois que j'aurai une grande liste euh, mail sur mon blog, ce sera différent. Mais autrement, disons, il y a une demande, mais c'est, disons, le plus, c'est avec le crédit de formation de CPR. Non, comment ça s'appelle? CP. CPF? Crédit. Oui, CPF, ça doit être ça. Mhm. Donc là, il y a une enfin une demande importante, mais les démarches sont compliquées parce que bon, il faut s'associer à une association ou un organisme qui a l'agrément. Et après, bon, l'organisme a aussi beaucoup de contraintes. Il peut en déléguer une partie. Mais après, il faut trouver un accord avec l'organisme, respecter toutes les normes. Bon, là, ça donne une possibilité à des formations généralement de l'ordre de 1 500 euros. Donc, ça peut être intéressant. Bon, après, il faut le partager avec l'organisme. Mais il y a beaucoup de contraintes à respecter. Donc, c'est pas trop agréable finalement. C'est contraignant. Sinon, c'est vrai, il y a surtout aussi là dans la région où je suis, frontalière, il y a beaucoup de gens qui travaillent en Allemagne, en Suisse allemande. Donc, il y a une demande réelle aussi par France Travail, enfin, sponsorisé, supporté, mais il y a une contrainte et puis c'est une population quand même bon, que je ne connais pas aussi bien. Mais bon, ce serait, ce serait possible de leur proposer quelque chose. Et bon, c'est ce qui serait tout à fait dans mon profil, dans mon avatar, c'est le personnel médical, disons les infirmières et kinés qui veulent travailler en Allemagne ou en pays germanophone. Mais bon, c'est quand même, disons, c'est pas le secteur qui m'intéresse le plus. Un autre, ce serait des médecins russes qui, ça c'est en Allemagne, qui doivent avoir un niveau, passer des examens de niveau de langue, ou aussi beaucoup de Russes qui veulent demander la nationalité allemande, donc il faut qu'ils passent des examens.
Généralement, c'est de l'ordre de B1, B2, mais après, euh, c'est pas trop Bon, gratifiant. éditeur, bon, je Oui, t'arrête. je passe. Il faudrait que tu apprennes quand même à un peu Voilà, synthétiser, voilà, parce que je t'ai voilà, demandé voilà, succès défi, et puis voilà. tu pars Bon, dans plein de détails, voilà. choses. Faut... Bon, ça, c'était un peu le c'est- résumé. C'est un peu. Ouais, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un petit peu de dynamisme, des choses comme ça, là. Essaye je sais pas, de dire un succès, un défi, quoi. Et puis, Ouais. ça doit pas être Non, il n'y a partir dans pas. des explications qui durent des heures, quoi. Là, Oui. Mhm. heureusement, au bout d'un moment, je t'arrête parce que Tu fais euh, bien, tu fais bien. ouais, c'est vrai que Mhm. on se rappelle même plus. Enfin, voilà, c'est succès, défi, et là, tu nous parles de différentes cibles, tout ça. Donc, essaye Ouais. quand même de caser, enfin, Mhm. et- d'essayer de De répondre synthétiser. Oui. à Mhm. faire l'inclusion, quoi. Oui. Oui. Mhm. Ah, donc ça, c'était un point là de la Ouais. semaine. Mhm. Sinon, Euh, l'autre point, c'est Allez, ressenti, humeur du moment. oh, oui, c'est un bon ressenti. Mhm. C'était une journée agréable, un peu pas trop chaude. Ok. Mhm. Est-ce que tu as des questions et des remarques? Non, pas de questions particulières. Et oui, généralement, on demande toujours une petite intention. Alors, Oui, pour que ce soit une soirée intéressante, interactive, ce serait encore mieux s'il y avait plus de participants, oui, mais bon, il faut toujours faire avec ce qu'on a. c'est ça. C'est ça, oui. L'intention, ouais, c'est aussi, ouais, c'est passer une bonne session. Ouais, bon. Enfin, il y a un double sens dans l'intention, c'est progresser, enfin, ou obtenir quelque chose et en prenant plaisir, quoi. C'est Mhm. ça, généralement, Oui. que j'ai essayé de transmettre. Et mais on fera un quiz à la fin, là. J'ai préparé le dernier, quand on se retrouvera le dernier mercredi de septembre, après Mhm. l'événement, il y aura un grand quiz pour un peu récapituler tout ça. J'espère qu'il y aura du monde aussi. Un, un quiz final. Voilà. Alors, moi, mon succès, alors vraiment de la semaine, c'est les stories. Et là, j'ai pu faire des shorts, de passages de la dernière session, Mhm. et faire une vidéo qui soit en 16 neuvième, assez courte, et je les ai diffusées un peu partout sur TikTok, Facebook, comment, Instagram, tous les supports quasiment, même YouTube. Et ça, c'était mon gros succès quand même. J'étais content. Maintenant, je sais le faire. Défi, Mhm. défi, bah, c'est ouais, de réunir du monde pour le Mastermind Attraction. Là, je compte, c'est vrai, beaucoup sur le week-end, rencontrer des gens pour réunir quand même un groupe qui soit motivé pour pouvoir faire un vrai Mastermind. Bien que ce soit même à partir de deux, c'est déjà pas mal, hein. C'est- voilà, et même, ben on va le voir, enfin, on va le voir peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine, mais on peut créer un mastermind dans la tête. Euh, voilà. Donc, mon ressenti, mon humeur, ben, ouais, c'est vrai, comme toi, ressenti bien la forme de l'énergie, content d'être là. Par contre, ouais, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de monde. Question, remarque, ben, il n'y en a pas. Et mon intention, ouais, c'est donc de vous présenter, enfin de te présenter mon tunnel de vente, et, euh, et que je puisse progresser à ce niveau-là et avoir un peu un feedback, et puis voilà, et qu'on passe un bon moment aussi tous les deux. Voilà, bah maintenant, bah écoute, je te laisse si tu veux. Si tu voulais représenter
ton livre, Mhm. bah, je Oui. t'encourage à le faire. C'est vrai que c'est toujours bien de refaire, Mhm. et d'être à l'aise dans les présentations. D'accord. Donc là, bon, donc c'est toujours le livre. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il s'était déjà arrivé de savoir au fond de toi que c'est ce que tu voulais, mais de ne pas oser parce que tu avais peur de te tromper, que que ce n'est pas la bonne route. Moi, je sais que tu en as Euh, déjà parlé. et de ne pas oser parce que j'ai peur, oui, ça arrive souvent, hein, ça arrive Oui, souvent. oui, oui. Bah, ça arrive. Effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas si rare. Hmm. C'est une peur même fréquente, je dirais. C'est celle après de regretter une décision et aussi de perdre ce qu'on a déjà. Même si c'est ce qu'on a déjà ne nous rend pas forcément heureux pour autant. Et alors, on reste coincé entre deux vies. Celle qu'on subit quotidiennement et cette autre dont on rêve, mais qu'on n'ose pas choisir. Alors, dans ce livre, euh, je passe je cherche un petit extrait au chapitre 2. Chapitre 2, on est à page 10, donc tout au début. Léa soupire et ce soupir porte le poids de 1000 frustrations. Je sais, c'est ce que je devais faire, dit-elle en fixant le fond de sa tasse. Mais, et si je me trompais, si j'étais heureuse et que je ne le savais pas, et si Léa, ma voix coupe, c'est ici, avec une douceur ferme qui me surprend moi-même. Montre-moi tes mains. C'est Maya qui parle. Elle tend ses mains perplexes. Elles sont crispées, ses poings à demi fermés. C'est Maya qui demande qu'est-ce que tu serres si fort? Elle me regarde, puis ouvre lentement ses mains. J'ai peur de lâcher, c'est ce que j'ai, même si ça fait mal. Et bon, je saute quelques lignes. Maya dit ensuite, et il n'y a pas de bon choix, Léa. Il n'y a que ton choix. Alors, là, j'ai pris une petite scène du récit du début du deuxième chapitre. Bon, toi, tu l'as déjà peut-être lu. Oui, oui, je l'ai lu. Oui. Et Je- cette scène, elle a quelque chose de fort parce je pense qu'elle peut nous parler tous d'une certaine façon. Parce que combien de fois restons-nous dans une situation médiocre simplement par cette peur de lâcher de ce que nous connaissons, c'est ce que nous connaissons bien. Et la vérité, c'est qu'attendre le bon choix est toujours une illusion. C'est comme Maya le comprend, il n'y a pas de bon choix. Il n'y a que notre choix. Et chaque seconde qui passe à hésiter, c'est une seconde de notre vie qu'on n'a pas vécue, qu'on n'a pas vraiment vécu dans le présent. Et, et ça c'est vraiment le cœur du livre. Maya refuse la médiocrité. Ce roman, tu t'en es déjà aperçu, c'est une aventure, mais derrière chaque scène se cache aussi une clé de transformation et une clé applicable à nous-mêmes. Maya apprend à choisir, elle apprend à lâcher ses peurs et à vivre selon sa vraie nature et en suivant son parcours. On se surprend à se réveiller aussi
et de trouver notre propre pouvoir de décision. Alors, c'est toi, c'est euh, le lecteur, tu te sens, sans que tu hésites trop souvent, parce que, peut-être tu attends un signe ou que la peur euh, qui te trompe ou t'empêche d'avancer, c'est c'est l'histoire de Maya aussi. Euh, Peut-être qu'elle va te parler et peut-être, en suivant le livre, elle t'aidera même à te libérer. Alors, il faut oser de tourner la page. Maya refuse la médiocrité. Comme tu l'as vu, il n'est pas seulement un roman, c'est une sorte de miroir de nos propres choix. Et peut-être c'est aussi la clé que tu attends. Voilà, c'est ce que je voulais en dire aujourd'hui. Bravo, bravo. Ben, euh, déjà c'est un peu plus court. Il y a moins de choses inutiles. Je trouve que la dernière fois, ouais, tu parlais de l'épaisseur, tout ça, ouais, c'est bien. Donc, par contre, ouais, il y a moins de visuel avec la vidéo. Euh, Mm. la vidéo et bah, là, moi, je trouve que c'est Elle encore un. elle est jolie, la vidéo, oui. Mm. Il y a moins de visuel et je trouve que c'est encore un peu long. Peut-être ça aurait pu être un peu Plus fluide. plus fluide, plus percutant, un peu plus court. Mais bon, déjà Mm. un peu mieux. Enfin, après, c'est moi ce qui mon ressenti. À un moment où, pareil, c'est vrai que tu as vraiment tendance à, à beaucoup, euh, à beaucoup développer certaines choses. Après, c'est peut-être toi qui as raison. Et moi, je suis beaucoup trop succinct, beaucoup trop percutant. Non. Mais, enfin, bon. Mais voilà, enfin, j'ai trouvé que c'était déjà mieux que la dernière fois, ouais. Mm. Mais encore un peu lent, pas bien fluide. Je suis d'accord. Ouais, à travailler encore un peu, ouais, je pense, Mm. pour qu'il y ait Et en- vraiment. Et peut-être, ouais, moi je dirais qu'il faudrait faire un peu euh, réfléchir la personne sur sa propre vie, dire ouais, ça t'est jamais arrivé de. Enfin, c'est ce que tu as fait d'ailleurs. Ça t'est jamais arrivé de pas vouloir, enfin, de pas oser faire quelque chose et de regretter. Ça, normalement, tout le monde a dû le faire. Je sais pas, ouais, oui, si tu m'as posé la question à un moment. Oui, oui, Mm. oui, ça c'était bien, ouais, ça c'était bien justement, ouais. Tu vois, c'est ce que je retiens du début. Mm. Finalement, ça je le retiens. Euh, Après le reste, moins, on le retient moins, quoi. Mhm. C'est vrai que quand tu impliques la personne et que tu la dans son histoire, ça, ça reste plus. Mhm. Après, enfin voilà ce que je peux te dire, mais ça reste que mon avis, mon opinion pour toi progresser. Et, euh, et après, je suis conscient qu'il faut quand même parler un petit peu. Et voilà. Moi, je sais pas si je vais pitcher, enfin, la refaire, mon offre. Et donc moi, ouais, c'est vrai que je voulais vous présenter un peu mon tunnel de vente, on va dire. Euh, oui, t'as d'autres choses à ajouter avant qu'on passe à ma Non, non, partie? on peut Non? passer à ta partie, oui. Ouais, moi je veux pas, mais je veux pas
Ou peut-être que je vais tout simplement vous lire ma page de vente, hein, et puis c'est mon pitch un petit peu plus détaillé, que j'avais fait la première fois. Euh, Allons-y. Attends, on va faire ça. Je vais partager. Ouais, allez, on va partager ça. Ok. Mince. Tu vois mon écran là, hein. Oui, oui, on le voit. Je le vois bien. Euh, Par contre, ah bon, il y a un petit. Voilà. Ben voilà, accueil Mastermind Attraction. Voilà, je voulais vous montrer. Bon, on va pas revoir la vidéo. Euh, je sais pas si tu l'as déjà vu, la vidéo auditeur. J'ai vu déjà la page, mais je n'ai pas encore cliqué sur la vidéo. Donc, ça, Allez, on peut faire un petit visionnage de la vidéo. Je oui, crois elle est, elle dure 1 minute 57. oui. Décollage, enclenchement, début, compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Waouh, félicitations. Votre entreprise a été lancée et mise sous orbite avec succès. Pour revoir la déprime, burn-out et la frustration d'un travail en équipe. Bonjour la liberté, l'épanouissement et une vie pleine de sens. Comment voulez-vous contribuer à rendre ce monde plus beau en rendant un service utile? Imaginez une entreprise de rêve qui respecte, alignée avec tes valeurs et qui va impacter les gens positivement autour de toi. Je suis Benoît, l'auteur du blog Mastermind Attraction. Blog des pouvoirs du Mastermind et de la loi d'attraction propulse ton entreprise. Le mastermind est un concept démocratisé par Napoléon Hill. Il a permis à Andrew Carnegie d'amasser une fortune colossale et devenir l'homme le plus riche de tous les temps. C'est l'outil qu'utilisent les entrepreneurs, tous les entrepreneurs sans exception, pour, et qui ont eu ayant eu une réussite hors norme. La loi d'attraction, c'est remplir ton esprit de pensée positive et aligner tes actions avec ses pensées et rendre ta réussite inévitable. N'attendez plus et rejoignez le Mastermind Attraction et prends plaisir immédiatement à faire de ton entreprise, ton rêve d'entreprise, une réalité concrète. Ensemble, incarnons le changement que nous vous souhaitons voir dans ce monde. Bon, voilà, ça fait un peu drôle. Je l'avais enregistré il y a longtemps, mais ce qui a changé, en fait, c'est plus euh, le, le- la page. Là, j'ai mis, tu rêves de quitter ton job, mais tes premiers clients se font attendre. Tu es motivé, tu as des idées, mais les journées passent et ton entreprise ne décolle pas. La vérité, c'est que beaucoup d'entrepreneurs abandonnent avant même avoir signé leur premier client. Pas par manque d'intelligence ni de volonté, mais parce qu'ils avancent seuls dans le doute, l'isolement et le manque de cadre. Seul tu t'éparpilles, tu doutes, tu remets à demain. En groupe, avec un cap simple et bienveillant, tu avances. C'est exactement ce que je propose avec le Mastermind Attraction. Euh, donc, un petit groupe à taille humaine, spécialement pensé pour les débutants. On travaille sur 3 piliers, stratégie business, tu clarifies ton offre, rends ton message limpide, décroche tes premiers rendez-vous qualifiés, travaille sur toi, tu renforces ta confiance, simplifie tes priorités, apprivoise tes émotions, spiritualité pragmatique, une synergie connective qui te tire vers le haut pour construire un business aligné et une vie équilibrée. Une séance type, on commence par partager nos succès et nos défis, puis on débloque un point précis grâce à des retours bienveillants du groupe. On termine en visualisant ensemble notre réussite et chacun repart avec un micro-objectif clair pour la semaine suivante.
Entre les séances, on garde le lien et on reste motivé et régulier. Ce que tu gagnes en rejoignant ce cadre, entre autres, c'est vrai qu'il faut que je mette confiance, tu sais ce qui compte vraiment, résultat, tu signes tes premiers clients, partenariat, tu n'avances plus seul, des alliances naissent, et bien plus encore. Hein, tu vois, alors, mon histoire, il y a 10 ans, j'ai commis l'erreur de démissionner sans cadre, sans soutien. Résultat, je me suis épuisé, j'ai douté, je suis revenu salarié. Ce que j'ai découvert plus tard, c'est un coach et un mastermind a changé ma vie. C'est dans ce cadre qui m'a permis de persévérer, de progresser chaque semaine et de transformer mes idées en résultats concrets. Aujourd'hui, mon entreprise a 2 ans et j'ai déjà accompagné des entrepreneurs comme Nathalie du blog Investir à la campagne, Abdoulaye du blog Mon client et moi, ou encore Carrie énergéticienne. Ah, il y a une faute. Et c'est éditeur qui lance sa formation, normalement. Euh, Tous témoignent d'une transformation rapide et durable. Alors, si tu sens que c'est le moment pour toi, remplis le formulaire. Là, il y a un clip qui donne accès sur le formulaire de candidature. Et là, bon, on va pas rentrer dans le détail, mais voilà. Après, je recontacte 20 minutes et voilà. On est bienvenue dans le Mastermind Attraction, un espace où le collectif, où nous unissons nos forces pour quitter la frustration du salariat et créer une entreprise alignée avec nos valeurs et nos talents. Et voilà, et normalement, ben, j'attends aussi vos vidéos de témoignages pour mettre vos vidéos de témoignages là, ici. Oui, oui. Voilà, j'arrête le partage. Mhm. Oui. Le formulaire, tu l'as sur quelle plateforme? Tu te rappelles? C'est Google Form. Google Ah, Form. C'est Google Form. Ah, très bien. Ouais, justement, c'est Aline ma coach, donc, Oui, qui a conseillé. Oui. enfin, qui m'a dit je connaissais pas, c'est très simple et c'est bien hein, Mhm. pour les sondages, ça fait le boulot. Mhm. Il n'y a pas besoin de formation, tu tapes Google Form et tu rentres tes questions si au début c'est un petit peu délicat, tu connais pas toutes les fonctions, mais bon, je me suis aidé de ChatGPT, puis là tu peux même mettre sur une échelle de 1 à 10 où tu as plusieurs types de questions. Et là, ouais, tu vois, je dois lui accepter les, les conditions. Tu peux Mhm. même mettre un bouton comme ça. Voilà. Ah bah non, bah, j'avais pas partagé mon écran, donc t'as pas vu. D'accord. Mais bon, bref, voilà, bah, Oui. dis-moi un peu ton feedback là. Qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu penses de cette page, un peu de mon pitch, enfin Oui, de mon. c'est bien. La dernière fois, tu disais que tu voulais encore un peu plus expliquer sur l'attraction, sur la Ah, loi de l'attraction. ouais, c'est vrai que je l'ai pas fait. Je le note. Tu as d'autres tours? Euh, non, c'est bien. Euh, je pense que c'est aussi la bonne longueur. Il n'y a peut-être pas intérêt à être plus long que ça. Ouais. Ouais, Oui. j'espère que t'as pas trouvé de ça trop long, la vidéo, Non, plus non, ça. non, non, c'était bien, c'était bien. Mais... Il y a toujours la tentation de dire encore plus, mais je pense faut pas en ajouter plus. Oui, ah non, non, pas plus. Mhm. Non, pas Mhm. plus. Ben, peut-être oui, Sur quand même un petit l'attraction, la sur loi la de loi l'attraction. d'attraction, Mhm. mais peut-être ouais, une ou deux phrases, pas plus, quoi. Mhm. C'est vrai Mhm. que. Et puis peut-être retirer des petites choses un peu inutiles, hein. Mhm. Mais en fait, du coup, bah, j'ai posé la question bon, à notre coach aussi en copywriting, David J. Donc, Mhm. Oui. on va voir son avis. À mon avis, il aura peut-être Mhm. d'autres choses à dire. Mhm. Parce que Oui. souvent, à tous les mots, à chaque fois, il trouve quelque chose à redire, lui, la plupart du Mhm. temps. Hein. Oui. Oui. Ah non, c'est ça, pas. Mais bon.
Bon, Euh, ok. Bon, ben on passe à la suite alors. Oui, oui. On passe à la suite. Alors, ben, ça va être encore une petite vidéo. On va Mhm. commencer à regarder euh, l'interview que j'ai fait avec Maxime, des petits bouts. Là, en fait, pour qu'il y ait un peu plus de dynamisme, j'ai isolé quelques petits bouts et on va commencer à en regarder deux bouts, j'ai prévu pour aujourd'hui. Enfin, même, on va avoir. Oui, on a un peu de temps, donc on peut le faire. On a été super rapide. Même toi, en fait, finalement, ça n'a pas duré longtemps, ton pitch. Mais, enfin, moi, je t'ai dit, ce qui m'a plus frappé, ouais, c'est vrai que c'est quand tu fais intervenir l'autre. Et là, tu vois, j'espère que, bah, tu vois, je t'ai pas fait intervenir, mais j'espère que ça n'a pas été trop monotone ce que j'ai dit. Enfin, Non, non, non. allez, bon, bah, ça me rassure. Allez, on va repartir sur une petite vidéo. C'est bon, la vidéo, bon, moi, je l'ai appelée La vision de Maxime. Ça va être l'occasion de discuter un peu dessus, nous, entre nous. Mhm. Maxime. Ah, attends, je vais faire partage. Allez, on y retourne. Ah, voilà. Euh, Moi, j'étais banquier de mes 18 ans, mes 24 ans. Je travaillais au Crédit Agricole et un jour, j'ai un client qui est venu me voir et qui m'a Tu dit arrives à mettre le son un peu plus fort. Ah, pardon. J'ai peut-être. Euh, j'ai pas partagé l'audio. Mhm. Donc, ouais, tu devais rien entendre du tout, non? Si, un peu, Un peu? mais pas. Oui, Et là? Entrepreneur, on a le savoir-faire, mais on c'est n'a pas bon. le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait. Ah, voilà. Tu sais, Maxime, nous, les chefs d'entreprise, entrepreneurs, on a le savoir-faire, mais on n'a pas le faire savoir. On est bon dans ce qu'on fait, mais on a du mal à le communiquer au reste du monde. Et cette phrase, elle a un petit peu beaucoup ancré mon envie, surtout de pouvoir, tu sais, atteindre ce triptyque que tout le monde veut, une liberté géographique, une liberté temporelle et une liberté financière. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans ma première aventure entrepreneuriale où j'ai monté ma toute première agence de marketing où je faisais publicité en ligne et des chatbots. Et par contre, je fonctionnais que en mode solopreneur. Donc, c'est-à-dire que le solopreneur, il fait tout dans son activité. C'est celui qui doit vendre, c'est celui qui doit prospecter, c'est celui qui doit délivrer, c'est celui qui doit gérer l'admin, etc. Et donc, à un moment donné, j'ai voulu dépasser un peu ce plafond-là. Et j'ai toujours fait partie, si tu veux, d'environnements qu'on appelle de type mastermind. Alors, soit le mastermind commercial, j'entends comme moi j'ai, hein, je vends un mastermind aujourd'hui, soit le mastermind plus non physique, intangible, un peu le mastermind qu'on a dans ta tête, bon, peut-être on pourra en reparler, mais où bah, finalement moi j'avance un peu avec mes conseils que j'ai en tête et je me dis bah tiens, j'ai besoin d'aide et je faisais mes marches méditatives et j'essayais de me connecter un petit peu à quelque chose un peu d'intangible, l'éther, comme on pourrait appeler cette intelligence collective pour un petit peu garder de l'information. Donc j'ai toujours fait ça pour avancer dans mes aventures entrepreneuriales et surtout dans mes différentes identités. Je me rappelle avoir été avec un ami Gaëtan qui a un groupe qui s'appelle le Cercle d'élévation et où on faisait de la méditation collective en live, où on visualisait ce qu'on voulait atteindre, ce qu'on voulait faire. Donc moi, j'ai toujours été quelqu'un de très de développement personnel et spirituel, mais je comprends aussi ceux qui disent que bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ces choses. Mais en fait, je dis, est-ce que je me sens bien en faisant ces trucs? Je dis bah oui, je dis bon bah je continue et c'est tout quoi. Et donc j'ai avancé au fur et à mesure vers mes différentes identités. Donc la deuxième identité dans laquelle je suis rentré, c'est l'identité du chef d'entreprise. Et donc là,
J'ai commencé à réfléchir en qui et pas en comment. C'est pas comment je vais le faire, mais plutôt qui va le faire. Et c'est là où j'ai commencé à m'autoriser à m'associer, donc avec Johan et Johnny, mes deux associés aujourd'hui. Et donc c'est pareil, on a remonté il y a 5 ans notre agence de marketing où on faisait la même chose, mais avec des équipes et plus grand. Et donc c'est ce qu'on a fait. On s'est développé, etc., sur ça pour faire notre premier million d'euros de chiffre d'affaires avec l'entreprise. Donc c'est super cool, hein, une équipe de 13 personnes. Et à un moment donné, pareil, je faisais toujours un petit peu ces masterminds où j'essaie de stretcher mon esprit pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, où est-ce que je peux aller, à quel point je peux essayer de visualiser ou de rêver un peu sur ces choses impossibles, etc. Parce que l'imagination est un muscle, hein, je tiens à le préciser. Quelqu'un qui va rêver d'avoir une nouvelle voiture, il va rêver, il va se sentir hyper mal, alors que d'autres vont se sentir hyper bien et vont mettre toutes les petites actions pour pouvoir y arriver. Donc c'est un vrai entraînement pour pouvoir travailler sur ça et que quand on visualise, on se sent bien. Donc bref, c'est ce que je faisais pendant ma vie de chef d'entreprise. Et ensuite, j'ai une idée qui m'a traversé l'esprit, qui était qu'est-ce qui se passerait si je commençais à prendre des parts dans des entreprises en échange de mon environnement. Et donc c'est là en fait où j'ai dit bon bah je vais tenter de prendre des parts dans les boîtes. Et donc c'est là où on est arrivé vers notre troisième identité, qui est l'identité d'investisseur. On a monté une holding et on a pris des parts dans différentes sociétés, cabinet comptable, cabinet juridique, agence de marketing. On a une boîte dans le jeu vidéo, on a une boîte dans la santé, une boîte dans la legal tech, une boîte dans le complément alimentaire. On a un groupe de production audiovisuelle. Donc on a un peu des boîtes on a une boîte dans l'IA aussi qui fait du contrôle qualité. C'est un peu, on a à peu près 10, 11 boîtes sous la holding. Et donc aujourd'hui, si tu veux, voilà ce qui je suis, voilà ce que je fais, et un peu l'implication du mastermind qui m'a suivi finalement depuis mes débuts de l'entrepreneuriat jusqu'à aujourd'hui maintenant. Voilà, je sais pas trop. Bon. Ouais. Alors, Dieter, qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce qui t'a marqué là-dessus? Bon, il y a une progression, c'est normal. Il a commencé comme solo entrepreneur, il a associé d'autres. Ouais. Euh, mhm. Et ça a été porté par, comme il dit, comme il explique, par un mastermind qui lui a permis d'avancer. Hmm. Ouais, puis c'est vrai que tu vois, on voit que qu'il arrive quand même à bien expliquer ce qu'il fait, quoi. C'est vrai il est à l'aise comme nous à nous présenter son projet. Il le fait beaucoup mieux que toi et moi, quand même. Enfin, je trouve. Euh, euh, à mon avis, enfin, il a dû le travailler, ouais, c'est vrai. Mhm. Et, et ce qui me marque aussi, c'est vrai il est très jeune et donc voilà, on peut réussir assez rapidement, hein. C'est vrai que si on a une vision comme ça euh, une vision de d'apporter aux autres. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, 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 il parlait la fantaisie en tant que muscle qu'il faut entraîner et qui permet d'obtenir des résultats. Ouais, c'est vrai que ça me faisait penser à toi et puis c'est vrai ta méthode d'allemand. Euh, et, et je trouve que oui, l'allemand, bon, tu peux peut-être aider des gens, mais il y a déjà plus de concurrence. Des méthodes d'allemand, ça existe plus déjà, je pense. Il y a déjà plus de choses, à moins que c'est vrai que tu arrives à te spécialiser. C'est vrai. Et sinon, sur la fibromyalgie, moi, je t'encourage, on te l'avait déjà dit, il y a beaucoup moins, c'est une maladie connue. Il y a des gens qui souffrent, qui ont une vraie douleur là-dessus. Franchement, si tu peux les aider, c'est une belle vision, quoi, aider des gens qui souffrent de cette maladie. Moi, je trouve que c'est. euh, mais après, c'est que personnel, c'est toi qui décides. Mais euh, moi, je trouve que c'est une belle vision. Et Oui, comme, et comme moi, ouais, aider,
aider des personnes qui veulent, voilà, créer une entreprise et aider d'autres personnes. Ouais. Avec la fibromyalgie, malheureusement, il y a peut-être des petites, c'est moins évident. J'arrive à aider des gens, mais bon, j'y arrivé, mais c'est toujours en one-to-one, c'est individuellement. Ben, c'est très bien individuellement. En fait, Mais c'est difficile à scaler, hein, par la suite. ben, en fait, je pense, on va voir encore le comment. Je pense qu'il suffit de, euh, c'est encore, ouais, c'est vrai que c'est le cerveau se, se clipse sur le comment, mais c'est vrai que si tu as juste une vision, envie de le faire, Mhm, ça va venir, quoi. C'est vrai que, comme lui, je pense que au départ, il savait pas exactement comment ça allait se passer, mais il a quand même réussi mhm, à créer enfin, ce mastermind et puis prendre des parts dans des cabinets comptables, des cabinets juridiques, etc. Et puis, euh, et puis valoriser des entreprises à 1 million. Au mhm, départ, il s'est pas bloqué sur le comment. Je pense qu'il a eu sa vision euh, et de pas se bloquer sur le comment. Et d'ailleurs, moi, tu vois, sans transition, je crois qu'on va parler du comment un peu la prochaine vidéo. C'était ça, prochain extrait. Euh, Est-ce que tu veux réagir par rapport à ce que j'ai dit avant qu'on passe à la prochaine vidéo? mhm. Bah, on avait commencé l'aider pour la fibromyalgie. Bon, l'autre difficulté, c'est que bon, c'est ce que Olivier Roland appelle le potentiel économique, parce que les gens qui en souffrent, souvent, ouais, ils n'arrivent pas à travailler, donc ils ont des moyens limités. Et bon, on ne peut pas trop les ponctionner. Et si je le propose, c'est en dehors du système des sécurités sociales, des remboursements. Donc, ils sont obligés de payer avec le peu d'argent qu'ils ont. Et comme c'est un processus qui prend du temps, donc ça a des limites. Ouais, bah, encore une fois, c'est vrai que euh, tu t'arrêtes sur des choses, tu fais des présuppositions. Enfin, pour moi, si tu as envie d'aider les gens, même euh, l'économie, bon, c'est une chose, mais pas faire sur que se fier à des critères économiques. Si tu as envie de faire une chose, fais-le et euh, ça t'apportera quoi, ne serait-ce en bonheur. Hein. C'est vrai, quand tu aides les Ouais. gens, ça aide. Et bah, à mon avis, je suis sûr que ça peut être scalé et puis monétisable, même si c'est vrai, c'est des gens euh, Moins de moyens. qui ont pas beaucoup d'argent, mais si quelqu'un sait qu'il peut après guérir, enfin, c'est vrai que ces questions un peu, ces lois d'attraction, pas se focaliser sur les problèmes, mais sur aider les gens. Et si tu penses déjà au tout ce qui va aller à l'encontre, tu n'y arrives pas, quoi. C'est sûr que tu abandonnes vite. Euh, pour moi, c'est ça, quoi. C'est vrai que c'est un peu la loi de l'attraction. Ben, moi aussi, hein, bah, euh, moi là, on est toujours que deux. Après 1 an, je pourrais m'arrêter là, mais bon, bah, on continue. Et après, voilà, on continue et puis ça devrait arriver. Euh, Mais en tout cas, c'est sûr que si tu abandonnes, ou si tu penses à toutes ces choses qui pourraient arriver, euh, ton projet n'avance pas. Tu te mélanges entre l'allemand, puis après tu reviens un peu sur l'autre, au lieu de te concentrer sur un et d'y aller, quoi. Enfin, allez.
Bon, bah voilà, bah, je sais pas si ça va répondre aussi à la question, mais là, c'est sur le comment encore. C'est encore sur le comment et le pourquoi. Allez, on va partager, optimiser. Euh, hop, session 15. C'est 4 minutes encore. Le premier point, c'est que si il a envie d'aller dans une direction différente que la porte d'entrée du salariat, il faut qu'il parte sur cette intention suivante, qui est, deux points, ouvrez les guillemets, avoir le pourquoi, mais pas forcément avoir défini le comment. Et donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est que la plupart du temps, quand on est salarié, on en a marre, on veut quitter son job pour aller voir quelque chose de plus grand, ou alors on aime son job, mais on est appelé par plus grand, souvent notre cerveau va essayer de nous mettre tous les points d'entrée de comment pour pouvoir y arriver, alors que finalement le plus important, c'est le pourquoi. Pourquoi je le fais. Et moi, quand j'ai quitté mon job, parce que j'étais dans la cible hein, que tu cibles aujourd'hui, salarié au Crédit Agricole qui part, et en fait, je suis parti de mon aventure entrepreneuriale et je me suis dit, je sais pas où je vais, mais je suis tellement excité à l'idée de pouvoir avancer vers de nouvelles aventures. Alors, attention, deux poids, deux mesures. C'est vrai que c'était facile, peut-être pour un gamin de 24 ans, de partir alors que j'étais encore chez mes parents. Je payais pas de loyer, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de crédit. Enfin, si j'avais un crédit, j'avais investi en immobilier. Donc, c'était un petit risque aussi que je pouvais prendre aussi, de dire que je pouvais pas rembourser mon truc. Mais globalement, pas autant de problèmes que quelqu'un qui peut avoir 35 ans, divorcé, deux enfants, qui galère avec son activité. Sur le truc, tu vois, c'est encore différent. Et donc, voilà un peu ce que je me suis dit en partant là-dessus. Donc après, si tu as quelqu'un qui a deux enfants, qui a pas trop d'argent, qui veut entreprendre, qui veut pouvoir partir, je dirais de le faire en parallèle de son job. Et je lui dirais, rentre dans un environnement où de 20h30 à minuit, tu peux être dans un cocon entrepreneurial qui t'aide à avancer sur tes projets, etc. Donc type mastermind. Et c'est ce que je faisais, moi, quand j'étais salarié. 20h30 jusqu'à 23h, on échangeait avec notre groupe, avec mes copains, discussion complètement sur l'aventure entrepreneuriale, sur les rêves. On faisait plein d'exercices de dev perso. Donc voilà, à 20h30, les enfants sont couchés. On est en train de manger, donc il n'y a pas d'excuses, si tu veux, pour ça. Je comprends qu'il peut y avoir des vraies excuses pour des salariés sur j'ai peur de partir, etc. Mais en vrai, chaque salarié a de 20h30 à 23h. Et après, le lendemain, tu te lèves à 6h, tu vas au boulot, et le relendemain, de 20h30, les enfants sont couchés jusqu'à 23h, tu t'échanges sur le business avec des gens de côté mastermind, ça peut être intéressant. Et tu vois, ça, c'est un angle aussi business. Pour les salariés qui ont vraiment trop peur de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, qui sont blindés d'excuses, etc., d'offrir un petit modèle par abonnement, c'est-à-dire, tu appelles le mastermind des couches-tard, c'est voilà, le mastermind il est de 21h à minuit. Et c'est juste des échanges, de discussions avec les gens. Et moi, c'était ça qui m'a aidé. Et en vrai, tout le monde a de 21h à minuit, même la mère célibataire qui s'est fait larguer par son mari et qui a trois enfants, elle a de 21h à 23h pour faire des trucs, tu vois. Ça, oui. Peut-être dans la journée, elle peut pas. Peut-être sûrement financièrement, elle peut pas s'acheter un programme. Ça, oui, je le conçois. Mais en vrai, elle a de 21h à 23h, quoi. Donc voilà, je dirais pas trop d'excuses, un mélange de, il y a quand même des excuses, il faut quand même prendre en compte la vie des gens, et que dans le développement personnel, on dit souvent si tu veux, tu peux, mais pour certaines personnes, c'est plus difficile que d'autres, faut se l'avouer, ça demande un peu plus de force que d'autres, et aujourd'hui, moi je pense, avant je pensais que tout le monde pouvait devenir entrepreneur, mais je pense que c'est pas possible que tout le monde puisse devenir entrepreneur aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde qui a la même force, pas tout le monde qui a la même sensibilité, pas tout le monde qui a la même résistance à la souffrance, et ça, c'est différent. Même entre la différence entre les hommes et les femmes de base. Les hommes de base sont beaucoup plus enclins à se taire et à souffrir en silence pour une cause bien plus grande que les femmes de manière générale. Et en fait, là-dessus, bah, ça demande à des femmes qui veulent entreprendre de développer aussi un côté un peu masculin, un peu fort, un peu rouge, tu vois, fonceur, etc. Là-dessus pour pallier sur les trucs. Mais voilà, donc je pense que c'est même un angle business un peu pour toi aussi, hein. Un mastermind de 21h, 23h pour les salariés qui n'ont pas le temps, ou sur le truc, par contre, là, si quelqu'un il dit désolé, j'ai pas le temps de 21h à 23h, c'est que lui, il réussira jamais. Bon,
Euh, ouais, alors tu vois, c'est c'est assez parlant ouais, de pourquoi et sans le comment. Je sais pas ce que tu en penses, mais ouais, c'est vrai il y a des difficultés, mais bon, faut essayer d'avancer en pensant à toutes les choses positives. Enfin, ouais, c'est vrai que pour moi, un témoignage d'une personne qui souffre de la fibromyalgie et qui a retrouvé le goût de vivre et même une activité pro, ça leur redonnerait l'espoir à plein de monde et puis les gens trouveraient l'argent pour payer la formation et enfin, voilà. Je sais pas. Alors, j'avais une question, j'avais noté. Ouais, voilà. Enfin, vraiment, ouais, si tu oublies le comment ou toutes ces questions financières, ça serait quoi, toi, ton entreprise idéale, ton entreprise idéale, ça serait quoi? Si tu oublies toutes ces questions de financement et tout ça. C'est ça que la question à se poser. Ouais, moi, c'est juste quand même d'aider les gens à avancer, à s'en sortir, à trouver des issues qu'ils ne voyaient pas avant. Oui, Ouais, comme dans ton livre, je pense qu'on a tous envie d'apporter à l'autre. Enfin, ouais, enfin, d'ailleurs, c'est ce que je lis. Enfin, le besoin de reconnaissance, c'est ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu chez tout le monde. Bon, Si- euh, Sinon, je pense que c'est effectivement intéressant de présenter cette interview sous forme de short, parce que dans l'ensemble, elle est quand même relativement longue, c'est plus d'une demi-heure si je me rappelle bien. Oui. Et, oui, c'est ça. et je l'avais regardé en entier, je même laissé un commentaire sur ton blog, mais quand on le regarde en entier, comme il y a différentes choses qui sont abordées, disons des points intéressants, elles passent un peu dans la masse, un peu inaperçues. Alors que si on arrive à les isoler dans des petits shorts, ça a sans doute plus de poids et ça fait mieux passer ces informations. Ouais, mais c'est vrai, moi là, je me rappelle enfin, je me rappelais plus de certains passages là, j'ai redécouvert. Je dis ah ouais, Mhm. il parle de ça et tout. Mais oui, c'est vrai que c'était à la base, c'était pour savoir, enfin, passer de salarié à entrepreneur. Et c'est vrai on n'est pas tous dans les mêmes situations. Ça dépend des situations de chacun. Mais c'est vrai qu'il faut pas présupposer. Enfin, c'est vrai que si t'as comme il dit, des enfants à charge ou des choses comme ça, et tu peux pas, t'as- tu peux pas te concentrer sur ton entreprise, c'est plus difficile que si tu peux t'occuper complètement à 100% de ton entreprise. Euh, voilà. Mais, et c'est vrai que pour toi, ouais, c'est vrai que euh, je vois beaucoup de dispersion, même dans ce que tu avais dit en- au début. Tu étais sur l'allemand, tu parlais de l'allemand, tu voulais l'arrêter, mais bon, tu pensais quand même à un certain type de personnes. Et puis, tu t'aimerais bien faire la fibromyalgie, mais pour toi, il y a un problème économique, tu penses à tout ça. Mais enfin, d'après moi, c'est plus faire les choses avec le cœur que penser aux, aux choses économiques, tout ça. Si, c'est mon point de vue. Voilà, moi j'avais prévu que deux, deux petits extraits et j'avais laissé la semaine prochaine plus là dans vraiment le concret
les 5 étapes pour créer un écosystème d'entreprise. Il y a trois autres extraits vidéo euh, qui seront la semaine prochaine. Voilà. Donc, ben là, on est très, très dans les temps alors, hein. Il est Mhm. 21 heures. Bah, tant mieux, hein. Mais ce que j'avais pensé, c'est la prochaine partie, tu sais, c'est notre intention commune. Je vais. Ah bah, là, ça va être à deux, ça va être assez simple, j'espère. Et j'avais pensé qu'on pourrait faire moitié-moitié. Une fois, c'est moi, le début, c'est moi peut-être qui vais Mhm. faire chef d'orchestre, et ensuite, c'est toi qui pourrais continuer à peu près à la moitié. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, ça semble une bonne idée. Comme ça, on s'exerce un peu, on travaille un peu. euh, et enfin, on va essayer de faire ça en rythme. Mhm. Allez, c'est parti. Hum, Allez, on partage. Partage. On aurait fait beaucoup de partage d'écran. Euh, Session. Euh, et voilà. Je vais mettre comme ça. Comme ça, il y a le texte plus la visualisation. Je vais essayer de mettre ça. Mince. Ah oui, bah tiens, je peux le mettre là. Mhm. Tu vois l'écran, hein? Oui, oui. Bon, bah allez, je vais commencer. Mhm. Nous, les Mastermind Attractions, sommes unis par une vision claire. Nous, Nous, les les Mastermind mastermind Attractions, attractions, sommes unis sommes par unis une par une vision claire. claire. Bon. Grandir ensemble, évoluer et acquérir la liberté dont nous rêvons. Grandir ensemble, Grandir ensemble, évoluer et évoluer, acquérir la acquérir la liberté dont nous liberté dont nous rêvons. rêvons. Ah, presque. Chaque action que nous entreprenons est une étape vers le podium. Chaque Chaque action action que que nous nous entreprenons entreprenons est est une une étape étape vers le vers le podium. podium. Notre objectif commun, générer 20 000 euros de chiffre d'affaires. Notre Notre objectif objectif commun, commun est générer 20 000 générer 20 euros 000 de euros chiffre de chiffre d'affaires d'affaires. et être reconnu sur scène à l'événement Travailler moins et gagner plus. Et être Être reconnu sur reconnu scène à à l'événement l'événement, Travailler travailler moins moins et gagner et gagner plus. plus. Ouais, on est bien. Allez, je dis encore. Non, c'est à toi maintenant. Hmm. C'est à toi. Nous maîtrisons les bases, améliorons constamment la qualité de nos services. On y va. Allez, Nous, mai- tu dois faire nous, le geste. oui, Chef de- nous Nous maîtrisons les maîtrisons bases. les bases, Améliorons améliorons constamment constamment la la qualité de nos qualité de nos services services et et alignons nos alignons nos actions actions sur sur nos nos ambitions. ambitions. Ensemble, nous changeons ce qui doit l'être. Ensemble, Ensemble, nous changeons ce qui changeons doit tout ce qui l'être doit être. Pour trouver le bon tempo. pour trouver le bon Trouver un tempo. tempo. Nous passons à l'action. Un point, c'est tout. Nous Nous passons à passons à l'action. l'action. Un Un point, point, c'est c'est tout. déterminé, aligné et créatif. Déterminé, Déterminé, aligné aligné et et créatif. créatif. Nous nous sentons, nous nous inspirons, Nous nous soutenons, nous nous soutenons, nous nous soutenons, nous nous inspirons nous nous inspirons les uns les autres et attirons les bonnes opportunités. les uns les Les uns autres les autres et et attirons, attirons
les les bonnes bonnes opportunités. opportunités. Et toi? Et moi, j'ai dit, enfin, c'est à moi de Ah, finir? Non, qu'est-ce qu'il y oui, a? oui, 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 C'est à moi de finir. oui, Le succès est en route. Le Le succès est succès est en en... route. Nous sommes fiers de notre parcours et nous brillons ensemble. Nous Nous sommes sommes fiers fiers de de notre notre parcours parcours et nous et brillons nous ensemble. prions ensemble. Bon, bon, voilà, bon. Écoute, Ouais, avec l'entraînement, on arrive à faire lentement des progrès. oui, c'est pas mal. Bon, là, ce qui est bien aussi, c'est de visualiser la réussite de tout le monde. Hmm, Euh, si tu... Moi, j'ai la photo aussi accrochée à mon mur et je la visualise de temps en temps. Donc, j'espère que hmm, ça va porter ses fruits, l'événement. hmm. Bon, arrêtez le partage. J'arrête le partage. Bon, bah, comme tu le sais, on arrive à la fin là. C'était, Oui, moi je vais mettre un peu plus. C'était court mais intensif. Hein, je sais pas ce que tu en as pensé. oui, oui. Bon, ben, bah, je te laisse faire ta déclusion. Oh oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'était interactif, c'était intéressant. J'ai bien aimé les, les shorts de l'interview. Comme dit, j'avais déjà vu l'interview en entier, mais dans les shorts, ça permet d'isoler des pensées qui autrement se noient un peu dans l'ensemble de l'interview. Ouais, il y a beaucoup de choses hein, dans cette interview. Mhm. Hmm. Oui. Micro-objectif? Micro-objectif, bah, justement oui, de plus clarifier le choix que je veux faire au niveau d'une future offre Ouais. mm, entre les trois blocs, oui. Fibromyalgie? Oui, fibromyalgie, ou justement question de combattre la fatigue, comment Ouais, faire face combattre la à fatigue. faire face à la fatigue. Parce que c'est quand même quelque chose encore plus répandu que la fibromyalgie. Oui, et puis je pense que c'est une douleur qui est forte, quoi. C'est Oui. après- bah, bravo, ouais. Ouais, voilà. Après, c'est ce que tu as aimé, ce que tu aurais aimé. Euh, Bon, j'ai aimé le côté interactif. Oui. Bon, si on était plus nombreux, si ouais. Nathalie ou d'autres auraient pu être là, ça aurait été encore plus vivant, plus interactif. Ouais. Mm, Et bah, soutien, oui. Bah, après, c'est mm, soutien et programme de la semaine prochaine. Donc, euh, on va, on va voir encore des shorts, trois petits shorts. Et puis, bah, n'hésite pas si tu veux nous présenter quelque chose. Moi, je me rappelle ce que tu avais fait sur la fibromyalgie, ton tunnel de vente. Je trouvais que c'était bien. mhm, Peut-être, ouais, c'est vrai, une vidéo un peu dynamique. Et puis, mhm, ouais, c'est vrai que du visuel, moi, je trouve que ça parle bien. Vraiment un cas concret, un témoignage de quelqu'un mhm, qui a réussi mhm, à combattre la fatigue, la fibromyalgie. Ça, c'est mhm. vraiment pas mal. D'accord, je vais y penser, je te dirai, oui. Je veux bien présenter quelque chose. Et, ouais, si tu hésites pas. Moi, je vais vous présenter aussi mon flyer. Peut-être si j'arrive à faire un QR code, ça sera la dernière chose, ouais, pour savoir un peu ce que vous en pensez, mais ça va être un plus ou moins un copier-coller de ça, peut-être plus détaillé, ouais, effectivement, plus loi d'attraction, enlever deux, trois choses. Bah, du coup, c'est à moi. Mes apprentissages, on a apprentissage, c'est que ouais, quand tu
interpelle l'autre. Enfin, ce que j'ai retenu, ce qui a capté l'attention, moi, c'est quand tu m'as demandé, tu m'as mis, toi, quand tu as pitché, c'est vrai qu'il y a les gestes, ça me rappelle Abdoulaye, ces gestes, Mhm. ça, ça, ça marque aussi, ça monte. Mhm. Et le fait d'interroger l'autre, impliquer l'autre, l'impliquer dedans, est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire ça, le faire réfléchir, ça aussi, ça, ça marque plus que juste un discours. Micro-objectif, bah, du coup, ça va être de vous présenter mon flyer et aller, pourquoi pas, un QR code pour les faire flasher si tu dis que c'est facile, c'est moderne, ça fait. Mais je te demanderai, ouais, je te demanderai comment je peux faire Mhm. pour arriver sur ma page. Euh, Ce que j'ai aimé, oh, pardon. Ouais, c'est que c'était dynamique quand même. C'est vrai que on a pas mal enchaîné et que ça se termine assez tôt, 21h15. Ce que j'aurais aimé, ouais, c'est vrai qu'il y ait un petit peu plus de monde. Euh, et voilà, bah, du coup, je vais faire le soutien, je vais appeler les autres. Et oui, des vidéos de témoignages aussi, c'est vrai que ça, j'aimerais bien avoir ça aussi sur Mhm. 4 petites vidéos. Mais bon, bah après, si vous le faites pas, tant pis, hein, c'est pas grave. Enfin, voilà, c'est pas. Voilà, ben, on a terminé. Ben, allez, ben, merci de vous avoir suivi jusqu'ici. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Mastermind Attraction. Au revoir. Au revoir. Euh, Arrêtez.